nous sommes avec un compagnon du Tour de France, meilleur ouvrier de France dans la maçonnerie. C'est Jacques Linon, je suis compagnon maçon à la Fédération compagnonique depuis ça va faire bientôt 50 ans. 50 ans que vous êtes maçon. Ah oui, j'ai commencé mon apprentissage en 1954. J'ai fait mon apprentissage chez un artisan. Les centres d'apprentissage, c'était le début des centres d'apprentissage, mais il y en avait un, mais il était très loin de chez moi, donc j'ai passé tout mon temps chez un artisan et je suivais les cours des 3 CA, c'est-à-dire, je ne me rappelle plus exactement ce que ça voulait dire, mais c'était l'institutrice du village où se trouvait mon patron qui me donnait les cours. Donc je les faisais, puis elle me les corrigeait, etc. Ça se passait comme ça. Et maintenant alors? Et maintenant, bon, je suis à la retraite. Vous êtes à la retraite, mais vous avez été artisan aussi, vous? Non, moi j'ai travaillé 20 ans sur les chantiers et ensuite je suis devenu formateur. J'ai débuté en 1974, je crois, à la Fédération compagnonique et après j'ai fini à l'AFPA, la grande association pour la formation professionnelle des adultes. Ben, moi aux jeunes, je leur souhaite effectivement d'être quand même assez sérieux, puis de s'orienter dans les métiers manuels, parce qu'il y a quand même un avenir. Je ferai beaucoup de publicité pour le métier de maçon, je dirais même que c'est un des plus beaux métiers du monde, puisqu'on est en contact avec toutes les autres professions, que ce soit les charpentiers, les serruriers, les plombiers, les peintres. Le maçon arrive sur un terrain qui est tout nu, et puis il en ressort, il donne la clé au Qu'est-ce qu'on doit faire pour être formateur à l'école des compagnons du Tour de France? Pour être formateur, alors à l'école des compagnons du Tour de France, il n'y a pas de spécificité, si je puis dire, particulière. Il faut avoir de l'expérience dans un domaine. Maintenant, il est demandé par la région d'avoir une expérience en tant que formateur, donc soit un titre de formateur professionnel, soit un master de l'enseignement. Après, moi, je suis arrivé ici avant que la demande soit faite, donc j'ai déjà un titre de formateur délivré par l'AFPA, donc par le ministère de l'Éducation, par le ministère du Travail, alors que maintenant les masters sont par l'Éducation nationale. Après mon parcours personnel, donc un apprentissage sur le Tour de France chez les compagnons, plus un Tour de France pendant plusieurs années, un poste en CDI pendant 4 ans dans les monuments historiques, puis donc une formation de formateur sur 1 an, et mon poste ici actuellement aujourd'hui en tant que formateur, depuis maintenant 3 ans. Oui. Pour qu'un élève puisse venir ici en formation, il faut qu'il puisse venir, déjà il faut qu'il puisse avoir 15 ans révolus. C'est à partir de 15 ans. C'est à partir de 15 ans, il faut qu'il ait 15 ans révolus pour entrer en apprentissage, ce qui est primordial au niveau de la loi, puis la sécurité pour l'inspection du travail. Et donc il faut venir comme aujourd'hui, une journée d'aujourd'hui, pour les portes ouvertes, venir découvrir le centre de formation, donc que ce soit ici ou dans une autre ville, puisqu'on a aussi d'autres centres de formation dans d'autres villes, c'est le principe du Tour de France. Il faut passer des tests de positionnement pour entrer en formation. Il y a un entretien individuel exercé avec les formateurs en fonction du domaine choisi. Et puis avoir un petit projet, si c'est un jeune de 15 ans, on va avoir un petit projet professionnel pour l'avenir, savoir un petit peu quelles sont les intentions du jeune. Est-ce qu'il y a des orientateurs? Alors, il y a, on va dire, des facilitateurs d'orientation, si on peut dire, puisqu'un jeune qui va arriver ici, qui va être un petit peu perdu, on va lui proposer de faire, nous, ce qu'on appelle des mini-stages pendant plusieurs jours. Donc ils vont pouvoir s'essayer aux différents métiers que nous proposons pendant des demi-journées, ce qui va leur permettre de découvrir un petit peu les domaines, d'utiliser ou d'observer un petit peu les façons de travailler et puis les outils, et donc de pouvoir faire un choix pour ensuite rentrer en formation au mois de septembre. C'est un apprentissage en alternance? On fait un apprentissage, alors pas essentiellement en alternance, on fait beaucoup d'alternance parce qu'il y a une majorité d'apprentis, donc de moins de 25 ans, avec un intermédiaire d'une entreprise et du centre de formation. Et on fait aussi de la formation continue, suivant certaines filiales de formation, comme la formation maîtreur par exemple, où ce sont des stagiaires adultes qui viennent en formation, qui sont généralement demandeurs d'emploi, qui font une formation de 7 à 9 mois. D'accord. Et il faut s'inscrire à partir de quelle date dans l'année? Là, de janvier, par exemple, on fait les portes ouvertes aujourd'hui. À partir de janvier, il est possible de faire ce qu'on appelle des préinscriptions pour aider un petit peu la personne à s'orienter vers nos domaines, donc les domaines du bâtiment, et aussi avoir le temps
de trouver une entreprise qui va permettre d'accueillir le jeune en formation. Je travaille à Champigny. Je suis apprenti en plomberie. D'accord. Et comment ça se passe alors l'apprentissage? Tu es en alternance? Ouais, on est en alternance. On fait un mois en entreprise Ouais. et 2 semaines au CFA. Je suis venu par la réputation de l'école. Ah, tu es venu par la réputation de l'école, ouais. Et là, tu vas faire un Tour de France? Non, je vais pas faire le Tour de France. Pas encore? Non, T'es pas motivé pour ça? non, pas encore. Ok. Et ça serait bien quand même, non? Ouais, mais je suis pas encore sûr. Qu'est-ce qui Parce que t'empêche? ça dure longtemps en fait. Ça dure longtemps, oui.